Voici un montage hexao qui permet de modéliser l'équilibre thermique dynamique. 4 boîtes sont remplies de sable, 3 d'entre elles sont recouvertes d'une plaque de verre et l'une contient en plus quelques gouttes d'eau. Les 4 boîtes sont reliées à des thermomètres, donc on mesure la température sur un certain temps. Elles sont aussi éclairées et on éteint et on allume la lumière toutes les 3 minutes. On cherche à comprendre quelles sont les analogies entre la réalité et les éléments du modèle. On va commencer par la lampe. Elle représente le soleil qui est source de chaleur. Ensuite, quelque chose auquel vous ne pensez pas, l'éclairage qui s'éteint toutes les 3 minutes peut correspondre à l'alternance jour-nuit. Ensuite, le sable gris sans vert peut correspondre à la Lune, une expérience témoin où il n'y a pas d'atmosphère. Du coup, la plaque de verre représente l'atmosphère, par exemple l'atmosphère terrestre, et le sable clair, une surface avec un fort albédo. Ensuite, on peut avoir un sable gris qui correspond à un sol avec un albédo plus faible. Enfin, les quelques gouttes d'eau vont représenter la vapeur d'eau qui va ajouter un effet de serre. Expliquer pourquoi on observe une stabilisation des températures pour chaque modèle, mais à des valeurs différentes. Donc il y a deux parties dans la question. Premièrement, pourquoi il y a une stabilisation. En effet, vous avez ensuite les températures qui oscillent en fonction de l'alternance éclairage-obscurité. Mais ensuite, au bout d'une dizaine de minutes, vous avez à peu près la température moyenne qui est atteinte. La stabilisation est due au fait que la surface reçoit autant d'énergie qu'elle n'en réémet. Donc elle en reçoit plus au moment où c'est éclairé, et elle en réémet ensuite davantage lorsque c'est éteint. Pourquoi on a des valeurs différentes? Alors nous allons comparer les montages 2 à 2. D'abord, la plaque sans verre et le sable gris peut être comparé à celle qui comporte une plaque supplémentaire, et donc on va voir le rôle de la plaque. On constate que la courbe orange arrive à une température finale plus élevée que la courbe bleue, donc la plaque de verre ici provoque un effet de serre. Ensuite, on peut comparer à nouveau cette expérience, la plaque de verre sable gris, comment évolue sa température sur une heure comparée à celle qui comporte aussi du verre mais avec un sable clair. On se rend compte ici que la température est légèrement supérieure pour la courbe verte par rapport à la courbe orange. Donc au final, le sable clair a un albédo plus élevé que le sable gris. Ensuite, toujours, cette expérience peut être comparée à la courbe rouge. On constate que la courbe rouge arrive à une température finale beaucoup plus élevée que la courbe orange. Donc cela est dû aux quelques gouttes d'eau qu'on a ajoutées, qui provoque par la vapeur un effet de serre surnuméraire. En effet, l'eau est un gaz à effet de serre. Quel modèle pourrait représenter le plus la situation rencontrée sur Terre? Il s'agit du modèle en rouge, puisque nous avons une plaque de verre qui représente l'atmosphère, du sable gris qui représente le sol terrestre dont l'albédo moyen est de 0,3, et enfin l'eau qui peut représenter les nuages qui contiennent la vapeur d'eau. Discuter de l'équilibre thermique supposé actuellement sur Terre et proposer des hypothèses pour expliquer ces variations. Nous allons voir des animations pour expliquer cet équilibre thermique. Alors, nous avons vu que sur Terre, il existait un effet de serre, avec le Soleil qui apporte l'énergie solaire, une partie réfléchie par l'atmosphère, une partie absorbée par l'atmosphère. La chaleur arrivant au sol est réémise sous forme d'infrarouge, une partie est renvoyée vers l'espace, et grâce au gaz à effet de serre ici, on a une partie des infrarouges qui sont réémis au sol, permettant d'avoir une température moyenne de 15 degrés. Et ça, c'est quelque chose qui est stable. En effet, parmi les gaz à effet de serre, il y a le CO2 qui est dans l'atmosphère, qui va être absorbé par respiration par les êtres vivants. Éventuellement, une partie est dissoute dans les océans et une partie est dégazée. Mais il y a aussi la respiration des êtres vivants qui dégage du CO2. Donc tout à l'heure, c'était l'absorption du CO2 par la photosynthèse des végétaux.
Donc on a un équilibre du taux de CO2 dans l'atmosphère hein, qui se fait de manière naturelle. Seulement, avec les activités humaines, cet équilibre est perturbé. En effet, la déforestation, par la combustion des arbres, émet du CO2 dans l'atmosphère, hein, tout comme l'exploitation du pétrole ou du charbon. Donc la combustion de ces énergies fossiles émettent du CO2 dans l'atmosphère, et avec des quantités non négligeables, on est à peu près à 7 milliards de tonnes par an. Heureusement, une partie est réabsorbée par l'eau, mais pas l'intégralité, par dissolution. Donc il en reste quand même une certaine partie, hein, 2 plus 2, 4, 3 milliards de tonnes restent quand même en surplus dans l'atmosphère. Et donc ce CO2 atmosphérique augmenté par les activités humaines provoque un effet de serre surnuméraire, donc un réchauffement climatique. Conclusion, le taux de CO2 atmosphérique ne cesse d'augmenter à cause des activités humaines, par exemple la déforestation, la combustion des énergies fossiles ou les transports. Ce CO2 étant un gaz à effet de serre, il provoque un réchauffement climatique. Donc l'équilibre actuel de la température moyenne sur Terre de 15 degrés n'est pas respecté. Les activités humaines émettent des gaz à effet de serre qui provoquent un réchauffement climatique rapide à l'échelle des temps géologiques, donc l'équilibre thermique est perturbé à cause de ces activités du XXe et XXIe siècle.